Salut mes poppies, j'espère que tout le monde va bien en cette belle journée ensoleillée de ce vendredi. Je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo afin de vous faire découvrir la participation de Dorothée. Donc Dorothée que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur YouTube. Donc vous aurez bien entendu les liens pour accéder directement à ces différents réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai réceptionné son colis il y a une petite demi-heure au point relais. Et donc, sans plus attendre, c'est parti pour la découverte. Alors, nous avons tout d'abord un papier craft au top parce que ça, comme vous savez, j'adore récupérer tout ça. Alors, je vais attendre avant de retirer ce qu'il y a dedans. J'ai mon petit mot. Coucou ma Poppy, j'espère que tu vas bien. Je peux te répondre oui. Voici ma participation. J'ai réalisé un junk sur le thème cabinet de curiosité. Top, top, top. Junk d'une sorcière en voyage. Ah ah! Comme une petite histoire, tu découvriras au fil des pages les activités de cette sorcière. J'espère que tu auras autant de plaisir à découvrir mon junk que moi à le faire, plein de bisettes Dorothée. Eh bien, ça s'annonce pas mal du tout. Alors, j'ai un post-scriptum, eh bien, qui m'est destiné uniquement à moi toute seule. Voilà. Et elle me refait des bisettes. Hein. Moi aussi, je te fais des bisettes, ma Dorothée. Alors, on est parti pour la découverte de ce colis. Je vois qu'il y a plusieurs choses. Oh la vache, c'est lourd, ça. Et donc, on a... Hop là. Et bye bye le carton. Donc, Madame Poppy Mary, 1970 rue du Junk, 5000 Curiosités Luxembourg. Excellent. Alors, elle nous a mis du washi et un timbre qu'elle a oblitéré. Je trouve cette, cette couverture vraiment top de chez top. Mais avant, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a là-dedans. C'est lourd de chez lourd. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Base pour décorer des albums de photos. Donc, on a ici Welcome Baby. Le même. Nous avons Birthday Wishes. Donc, souhait d'anniversaire. Et mais c'est excellent, ces embellissements. Je connaissais pas du tout. Oh, celui-ci, il est vraiment top. Regardez-moi, c'est un cadre donc que l'on peut accrocher éventuellement au niveau des différentes pages. Oh, c'est trop bien. Life is good. De nouveau, le même cadre. Oh, ici, on a un téléphone. Il est excellent. De nouveau, ce téléphone. Mais tu m'en as mis une quantité industrielle. Welcome Baby. Oh, j'aime trop. Encore ce superbe cadre. Waouh. Oh, j'ai été gâtée. Life is good. Oh, et encore un. Eh, mais c'est trop. Oh. Je te remercie infiniment. Ah ben voilà. J'ai déjà le... Je sais déjà plus ce que je dois dire. Hein, ça commence bien. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces embellissements. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'était si lourd. Merci, merci, merci. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour la découverte du junk cabinet de curiosité, histoire d'une sorcière en balade. Je me demande bien ce que ça va donner. J'ai hâte de le découvrir. Alors, oh là là, oh là 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 là. Alors,
Donc, nous avons tout d'abord au niveau de la couverture, je vais peut-être remettre mon... Voilà, je pense que ce sera mieux pour la découverte. Peut-être pas. Attendez. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Alors, au niveau de la couverture, donc nous avons ici un superbe papier qui a été travaillé genre effet faux cuir. Elle a mis ensuite du papier décoré qu'elle a colorisé, une étiquette en métal avec dessous donc curiosité, une clé couleur bronze. Alors ici, elle a réalisé un embellissement avec donc un œil, ça porte un nom, c'est pas un brad, c'est pas une demi-perle, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Donc l'embellissement ici métallique, et par-dessous, elle a donc découpé des embellissements métalliques donc pour faire réaliser cette très jolie forme. Alors au niveau, on va dire des coins de son album, elle les a sécurisés avec ces, eh bien tout simplement ces embellissements. Voilà. Donc je pense que nous allons découvrir soit un, soit deux signets. Au niveau de la fermeture, on a ce magnifique ruban. Au niveau de la tranche, je vais vous dévoiler directement donc le bijou avant de vous avoir montré eh bien l'arrière du junk qui se compose comme ceci avec une très jolie oui, je peux dire couverture. Voilà, arrière de couverture, vraiment très très jolie. Et donc nous allons découvrir eh bien le bijou. Donc je vais l'ouvrir comme ceci. Hop là. Alors, je vais le remettre. À mon avis, je le remettrai juste après. Donc, voilà. Tout d'abord, elle a réalisé donc une chaînette avec des perles. Avec donc la chaînette, comme je vous le disais. Ici, un embellissement métallique sur lequel elle est venue donc apposer d'autres mini perles qui sont vraiment très très jolies, perles voire breloques, ça fait pas le point, voilà, non, voilà pas, quand tu veux, hein. C'est mieux. Et ensuite elle nous a réalisé, plus précisément elle m'a réalisé donc ce ruban avec des corbeaux. Nous avons de la dentelle blanche. Nous avons ici de la cordelette argentée. Voilà, donc la dentelle blanche. Alors sur sa dentelle, elle est venue mettre donc des boucles d'oreilles. Ça, c'est une excellente idée également. Alors de la dentelle de couleur crème. Ici, donc une chaînette de strass noire et argentée. Donc chaînette que nous retrouvons ici. Alors elle nous en a mis une seconde avec des demi-perles. Du ruban satiné, un autre ruban satiné d'une autre couleur. Encore ici du ruban qui est donc argenté. Voilà. Et elle a terminé le tout par cet anneau. Et donc je vais remettre ceci comme ceci et ceci comme cela. Je vais remettre le tout si j'y arrive. Bon, écoutez, je ferai ça hors caméra. Voilà. J'ai pas envie de prendre trop de temps parce que je pense que je suis comme vous, enfin que vous êtes comme moi, vous avez envie de le découvrir. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Et alors, regardez-moi ce superbe ruban. Là, je pense qu'on est bien dans le champ. Alors, donc, voici notre sorcière qui va donc se balader au gré de ce junk. Donc, sorcière qui a été apposée sur du papier de livre avec différents tamponnages,
avec des feuilles, matière tissu. Et donc, on la découvre avec une magnifique robe, avec donc un superbe chapeau à plumes avec des signes ésotériques. On a un très joli chat noir. Voilà. Donc, on ouvre la première page. Je pense que ça va pas être compliqué, mais j'ai envie de tout vous montrer. Alors, nous avons ici dans la première pochette, donc, échantillon de papier pour corridor. Waouh, c'est super joli ça. Et en plus, la matière est vraiment toute douce, de très jolis motifs. Alors, elle m'a également donc déposé un filtre à café qui a été donc teinté au café. On a du papier calque avec donc des feuilles. Nous avons du papier ici, comme un genre de papier que nous découvrons dans les albums photos, mais également au niveau des boîtes de chaussures. Et nous découvrons ici encore du papier calque, qui est, enfin, papier de riz, je vais plutôt dire, papier de riz avec un très très joli motif. Et donc ici, nous avons, je pense, un morceau de papier peint. Je pense que c'est du papier peint. Voilà, donc ça c'était pour la première pochette. Donc elle a réalisé différents tamponnages. Ici, donc, on a une succession de pierres avec de nouveau le corbeau. Ici, on a une très jolie branche avec différentes fleurs et on a de nouveau cette branche sur laquelle trône cet oiseau noir. On dit toujours que c'est un oiseau de malheur, mais on va le découvrir au fil du junk. Donc ici, elle m'a glissé dans la pochette donc des emballages de café qu'elle a teinté également. Ici, oh, ça c'est très joli, sur du papier calque. Donc nous avons un morceau de parchemin, le tout écrit en anglais. Nous avons ici du papier texturé avec donc des pétales, de fleurs, de véritables pétales de fleurs. Je ne sais pas si c'est toi qui as réalisé ce papier, mais en tout cas c'est juste fabuleux. Alors nous avons ici un papier aux couleurs de l'automne. Alors nous avons ici du papier donc qui est, j'ai envie de dire, très très bien au niveau du thème. Moi ça me fait vraiment penser, vous voyez, quand on a des films type Dracula ou ce genre de choses, c'est celui qui me vient en tête, et bien très généralement au niveau des murs, et bien ce genre de motif est apposé. Et on a un magnifique papier orange avec du foil de couleur verte. Voilà, donc voici sa double page. Et donc je vais y ranger les différentes choses que Dorothée avait placées à l'intérieur. Comme je les ai superposées ici juste à côté, je devrais pouvoir les ranger dans le bon ordre. Voilà. Alors, parce que si je remets pas tout directement, eh bien, je risque de ne pas tout remettre au bon endroit. Je ne dépouillerai rien tant que les différents résultats n'ont pas été dévoilés. Alors, j'ai hâte de pouvoir faire les deux lives pour vous annoncer les gagnants. Voilà, alors donc ça c'était la double page d'entrée. Nous avons ici notes pour Paris, donc dans du papier très joliment décoré avec la tour Eiffel et donc un cadre comme ceci. Nous avons des annotations, réussir mon atterrissage, recharger mon épingle,
ne pas manquer la foudre sur Eiffel, suivre les cours de l'établissement, je pense que c'est Dayrolls, je pense. Alors, cueillette et potions avec Mévilaine, piquer le courrier parisien pour ma collection perso, chasse les mini parisiens et le Louvre, sans oublier Notre-Dame et Halloween. Donc voici ces missions pour Paris, puisque n'oublions pas que cette sorcière va eh bien tout simplement voyager au fil de ce junk. Voilà, alors sur cette page, donc nous découvrons du papier qui a été teinté. Elle a ensuite réalisé des tamponnages sur le haut et sur le bas de sa page. Elle en a rajouté sur le bas. Alors ici, nous avons, et ça c'est une excellente idée, j'y avais jamais pensé. Donc, vous voyez, nous ici, en Belgique, on appelle ça une pince bec. Vous, je sais pas. Donc, c'est une pince qu'on peut glisser dans ses cheveux, qu'elle a altérée avec un papillon. Donc, elle y a rajouté des paillettes et elle a rajouté donc une breloque à l'intérieur de laquelle donc nous avons un œil, donc nous avons les sourcils qui ont été colorés en rouge et donc nous avons des paillettes tout autour de l'œil et la paupière qui est donc toute noire. Voilà. Alors, elle a réalisé dans du papier vélum, donc à l'effigie de différents bocaux dans laquelle eh bien, se trouvent différentes espèces. Voilà, donc nous avons grenouille, nous avons poulpe, nous avons un crabe, nous avons un coquillage. On a pas mal de choses. Un hippocampe également. Et à l'intérieur, elle m'y a glissé donc nous avons timbre autocollant. Nous avons également un autre timbre. Donc, en fait, c'est une enveloppe qui renferme timbre et ticket. Voilà. Pour la majorité qui sont autocollants. En tout cas, excellente idée. Donc, pince pour les cheveux que tu as altérés et à poser dans le junk. Donc, nous découvrons ici une grande enveloppe. Et on va découvrir ce qu'elle contient, si j'y arrive. Pam, 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 pam. Voilà, comme ça. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Bon, je vais te laisser ici et je te remettrai juste après. Alors ici, donc, nous avons une enveloppe qu'elle a créée avec donc une autre page juste à côté. Donc on va découvrir ce que cette méga enveloppe contient. Donc nous avons ici un double morceau de papier. Je pense que c'est également du papier peint. Pourquoi je dis un double, moi? Non, c'est pas un double. Je pensais que c'était un espace journaling au centre. Je vais essayer de bien vérifier. Parce que depuis que j'ai raté des choses sur le book tag d'Audrey, je m'en voudrais si je ne présentais pas tout. En tout cas, c'est du papier qui est, encore une fois, très, très, très doux au toucher. Alors, nous avons ici donc différentes fioles avec à l'intérieur des végétaux, des fruits. Nous avons ici du papier miroir. Alors, on a de quoi reconstituer une sorcière. Ça, c'est super. Donc, c'était le contenant de la grande enveloppe. Donc, on va continuer à découvrir les différentes destinations de notre sorcière. On découvre ici, donc, une pochette réalisée avec des chutes de papier écriture qui ont été donc tout simplement collées les unes aux autres. Et nous avons donc le tampon arrivé, donc la voici arrivée à Paris avec les tours Eiffel qui ont été tamponnées. Alors, arbre aux 3 souhaits. Et donc, elle a glissé
ici des pinces à nourrice, donc qu'elle a renfermées sur une autre pince à nourrice. Voilà, donc ça fait effet Polaroid. Sur le second, nous avons raté, trop fort. Et ensuite, nous avons, et hop, sur le balai. En tout cas, j'aime beaucoup ce format, on va dire, histoire de sorcière. On continue. Donc ici, elle a réalisé à l'aide d'un masque donc les chaussures et donc les mollets de notre sorcière. Ici, nous avons donc la tour Eiffel avec donc des éclairs. Serait-ce maléfique? Elle se pose la question. Donc ici, nous avons une attache trombone qu'elle a donc détournée. Ici, elle nous a mis donc une pince griffe avec eh bien, une chaînette de différentes perles de rocaille. Voilà. Donc, comme je vous le disais, elle a détourné donc sa pince, son attache trombone. Donc, je pense que ça retient la page ici aussi. Donc, ici, elle nous a fait des tamponnages en coin. Une page, donc, pour du journaling. Sur cette page, donc, nous avons une page de vélum, métamorphose partielle de l'homme-mouche. Je pense que, oui, de ce côté-ci. Donc, on a effectivement un homme avec une tête de mouche, avec donc des organes d'humain, un côté humain et un côté mouche. Et donc ici, nous avons les différentes descriptions et les différentes eh bien, métamorphoses. Ici, on a une coupe de la tête de l'homme-mouche. Donc ici, on a l'anatomie de l'homme-mouche. Donc on a sa anatomie que je viens de vous détailler à l'instant. Très très beau spécimen. De nouveau, donc, ces très jolis tamponnages au coin des pages. Alors, waouh! Ici, nous arrivons à... Elle voulait faire une photo avec ses vilaines. Les voici, les voilà. Donc, on découvre les vilaines de notre sorcière. Ici, donc, nous avons une fleur brodée qui a été teintée. Alors, elle a réalisé une pochette donc avec un morceau de dentelle. Ici, nous avons, je ne sais pas si ça se retire, oui, des échantillons de fleurs séchées. Donc, elle a passé à la plastifieuse et elle a terminé le tout avec du liège pour faire office, eh bien, tout simplement de tube à essai, comme on a dans les laboratoires. C'est juste sublime. J'adore l'idée. Donc ici, elle a renfermé également donc des végétaux. Ici, pareil. C'est juste splendide. Nous avons énormément de recherches dans ce junk. Alors ici, elle nous a fait donc une nouvelle pochette sur laquelle elle est venue donc apposer un très très joli tampon. Donc, je vais les remettre l'un à côté de l'autre. En tout cas, le liège qui fait office de bouchon pour, eh bien, pour fermer les tubes à essai. Moi, je vais les appeler comme ça. C'est une très, très bonne idée. Je vous dis, ce junk est rempli d'idées. Rempli, rempli, rempli. Et on n'est qu'au début. Alors, je vais remettre ici ces vilaines. La fleur. De l'autre côté, nous trouvons donc une page sur laquelle elle est venue donc apposer du papier. Elle a ensuite donc déposé 2 attaches parisiennes et au bout de ces attaches parisiennes, nous avons donc du fil avec une attache trombone et donc elle y a mis des sachets de thé et à l'intérieur elle a glissé ça, j'adore, des plumes comme ceci, des plumes métalliques donc qui font office d'embellissement. Séverine
m'en avait déjà offert, de la chaîne Scrap Déco. Elle m'en avait offert dans un précédent envoi. Je ne les ai pas encore utilisés parce que je voulais les garder. Alors, il y en a encore une ici. Voilà. J'avais déjà vu, je pense, je ne sais plus si c'était chez Isacrea ou Nathalie G, que j'avais vu donc ces pochettes avec, avec des comment? Des emballages de thé. Je perds déjà mes mots, hein, je suis subjuguée, hein, déjà je vous le dis, donc voilà, comme ça vous savez. Vous savez, quand je perds mes mots, c'est qu'il y a des raisons, hein. Vous connaissez maintenant, je pense. Alors, je vais mettre ceci, j'espère que ça tiendra, voilà. Et sur l'autre, donc nous avons un corbeau. Et je pense qu'il y a, oui, il y a des choses à l'intérieur. Et cette fois, nous avons des œillets de couleur noire et à la forme de fleurs. Très, très joli. Alors, je vais les remettre dans le sachet. Pour pas faire de bêtises, je vais les mettre comme ça. Donc de la main droite, sinon j'y arriverai pas. Oh là là, Poppy, quelle dextérité! J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit qu'il y a à côté. Chaque fois que je fais une vidéo, il a décidé de me casser la tête, le voisin. Et voilà. Donc, je referme comme ceci. Et je referme comme cela. Après moultes essais, eh bien, j'ai réussi. On tourne la page et on découvre donc un rabat d'enveloppe qui est donc apposé sur donc un papier craft, de très jolis tamponnages. Et donc pour faire office de fermeture, nous avons deux attaches parisiennes et une ficelle argentée. Voilà. Également donc une fermeture très très originale. Alors au niveau de cette pochette, on découvre donc un carnet avec donc toujours cette couverture faux cuir. Elle a mis donc des coins pour sécuriser le carnet. Elle y a mis des tamponnages au niveau de la tranche. Je te laisse le soin de la décoration. Oh, excellent. Et donc, elle a utilisé différents papiers. Et donc, je pourrais, eh bien, soit l'utiliser pour du journaling ou réaliser, eh bien, un junk. Elle m'a mis donc des échantillons, ça c'est excellent, de papier type faux cuir. Oh, quelle texture! J'adore. Donc, elle m'en a mis un de couleur craft et un de couleur noire. C'est vraiment, vraiment, vraiment au top. Au niveau de la page suivante, on découvre différents tamponnages au niveau donc des quatre coins de la page. Sur la page suivante, nous avons une très jolie construction avec donc ce papier qu'elle a donc collé sur deux côtés pour réaliser une pochette. Donc papier qu'elle est venue distresser. Le tout, eh bien, est accroché avec eh bien, cette pince altérée avec
eh bien, le crâne, je vais y arriver, une chaînette avec une petite goutte en métal, et à l'intérieur de la pochette, donc nous trouvons une véritable carte postale. Donc nous avons la colonne Vendôme à Paris, nous avons le dôme des Invalides, qui est une véritable carte postale également, et ici nous avons la rue Saint-Lazare et l'hôtel Terminus. Et donc, nous sommes dans le 8e et le 9e arrondissement. Et au niveau de la page, eh bien, elle l'a travaillé avec différents tamponnages. En tout cas, c'est un tamponnage qui se répercute sur l'autre page. Voilà. Donc, je remets ceci dans la pochette. Et je fais une tentative, cette fois réussie. De l'autre côté, donc, elle a attaché hop, les cartes postales avec donc ce paperclip et cette chaînette avec une breloque qui pèse son poids, hein, d'ailleurs, argentée. Alors ici, nous avons bien sûr la tour Eiffel avec un véritable timbre et une oblitération. Et ici, nous avons eh bien l'arc de triomphe, n'importe quoi. Ici repose un soldat inconnu sous l'arc de triomphe, mort pour la patrie. On a vu la commémoration justement de du 11 novembre, donc pour le soldat inconnu dans différentes parties du monde. En tout cas, j'ai envie de dire, moi, je l'ai vu en France et en Belgique. Voilà. Alors, une page donc avec des tamponnages. Donc, je vais le glisser ici en dessous. Alors, cette fois, nous avons une sirène de résurrectionniste. Une sirène Océanus. Donc la voilà ici au départ et voilà son squelette. Donc vous voyez, les sirènes, elles existent. Moi, j'en étais persuadée. Et donc Dorothée nous prouve qu'elles existent. Voilà, sur du papier vélum. Alors, sur l'autre côté, ah, nous avons une licorne. Grosse dédicace à ma Isa Créa d'Amur. Donc, je vous rappelle, elle est tout simplement... comment? Elle dompte les licornes sauvages et elle les élève également. Donc, dans son jardin, elle a dû faire un enclos récemment avec de la ouate qui fait office de litière, hein, parce que les licornes, c'est très précieux. Donc, le foin et la paille, ça marche pas. Donc, voilà. Alors, nous avons une coupe transversale de la corne. Ici, nous avons l'encolure, les oreilles. Nous avons les naseaux, le squelette de la licorne. Voilà. Donc là, on a une corne frontale, une corne... oh là là. Lévogire et une corne dextrogire. Excusez-moi, je n'arrive pas bien à lire. Donc sur du papier vélum également. Donc nous arrivons, je pense, à la moitié du premier livret. Alors nous avons également ici des tamponnages. Au-dessus, nous avons une pince altérée avec du ruban satiné. Oula, j'ai vu des choses magnifiques de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, nous avons donc un rabat de ce côté-ci, un rabat de ce côté-là, qui font office de pochette. Et nous avons plein de choses. Donc, vous voyez, ici, elle a donc mis des pochettes, mais non, elle a rangé donc plein de choses dans les pochettes du dessus et du dessous. Et donc, elle a scellé le tout avec du rhodoïde.
Pour faire office de pochette, donc elle a mis un morceau de page de livre et elle est venue donc y mettre un œillet. Nous avons un personnage. Alors ici, nous avons les mini parisiens. Voilà. Alors, je regarderai ceci après. Voilà. Alors, nous en avons encore ici. Donc, je vais tous les glisser après dans les pochettes pour les ranger. Et ici, elle a réalisé donc une enveloppe avec du papier de livre, avec donc toujours ce tamponnage de corbeau qui la suit. Alors ici, on a mars 1924 ou 1934. Et à l'intérieur, nous découvrons, oh, encore des mini parisiens. Mais mini ceux-là. Oh, ils sont trop choux. Et nous avons un toutou. Un toutou. Un chien, pardon. Alors toi, tu dois sortir ou pas? Je sais pas si toi, tu dois sortir ou pas. Non, je crois pas. Je pense que c'est l'enveloppe. Ouais. Alors, on referme le tout comme ceci. Hop là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est ranger les parisiens dans les pochettes. Et ensuite, remettre les pochettes au niveau des, eh bien, des autres pochettes qu'elle a réalisées. Il y a de magnifiques idées dans ce junk. Donc, voilà. Voilà. Le troisième. Et donc, je vois qu'elle a réalisé ceci avec des enveloppes. Et voilà. Alors, au niveau de la page suivante, j'espère que je les ai remis correctement. J'espère. Sinon, je regarderai sur la vidéo et je remettrai ça correctement. Sur la page suivante, donc, nous avons un travail de collage. Donc ici, on a une partie d'horloge et une ancienne machine à coudre. Ici, on a un gramophone, je pense. Alors, elle a mis à l'aide de paperclip altéré avec des chaînettes de perles. Voilà. Donc, elle nous a mis sur du papier vélum, eh bien, nous avons ces deux-ci qui sont, je pense, les mêmes personnes. Voilà. Donc, voici comment est constituée la page. Et nous avons encore une page pochette. Donc, je pense que nous allons encore découvrir des merveilles à l'intérieur. Alors, au niveau de cette page pochette, nous avons une découpe d'enveloppe. Et à l'intérieur, donc, nous avons des cartes comme ceci qui représentent, eh bien, des enfants. Donc, toujours les mini parisiens. Très jolie carte. Donc, glissée dans une structure d'enveloppe. Alors, nous avons ici sur du papier photo. C'est vraiment du papier photo qu'elle a utilisé. Et donc, nous avons encore des Parisiens, voire même des Parisiennes. Alors ici, véritable photo de personnes ayant existé trouvées sur une brocante. Waouh! Donc, ce sont effectivement des véritables photos. Il me semblait bien que c'était sur du papier photo.
C'est incroyable quand même. C'est rempli de pépites, ce junk. Tu nous transportes, Dorothée. Alors, ici, sur du papier, donc qui a été préalablement teinté au café et avec différentes teintes d'encre, il y a très certainement ici utilisé donc un pochoir pour pouvoir réaliser ces écritures. Sur la page suivante, donc nous avons une pochette qui a été pliée, sur laquelle elle a donc réalisé une perforation et solidifiée par un œillet, et elle nous a mis une plume de son chapeau, qui est donc attachée avec une très jolie dentelle à trame noire, oups, et à trame transparente, voire argentée. Et à l'intérieur de cette pochette, nous avons une copie de page du Figaro. Et c'est donc notre tour Eiffel avec une envolée de papillons, notre corbeau. Donc je pense que c'est un montage que tu as réalisé toi-même sur du papier teinté au café. Voilà, et donc elle a habillé son rabat de papier décoré écriture. De l'autre côté, donc nous avons une pochette réalisée avec du papier vélum, où nous avons une magnifique gargouille. Ici, nous avons le Sphinx, musée du Louvre, Sphinx en granit rose. Donc c'est le diable de Notre-Dame, avec en arrière-plan la tour Eiffel. Nous avons ici, eh bien, Notre-Dame. Non, le parvis, pardon. Oui, le parvis de Notre-Dame. Et ici, promenade sous les ponts. Voilà. Ce sont également, à mon avis, peut-être des photos. Mais en tout cas, si ce ne sont pas des photos, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est de très très bonne qualité. Alors, dans la pochette de la seconde page, toujours réalisée en vélum avec des tamponnages, donc nous avons donc, on va dire, une Parisienne qui tient une rose entre les mains. Je pense qu'il faisait partie de la noblesse parce que vu sa robe et sa coiffure, je pense que ça devait être une personne de la noblesse. Alors, nous avons ici une autre photo. Je ne sais pas dans quel bâtiment, mais en tout cas, c'est très luxueux. Désolée, mais je ne connais pas Paris. Donc, alors, ici, c'est un coin du musée, avec tous ces tableaux, tous ces bouquins, la tour Eiffel, un système de chauffage. Et donc, c'est une véritable carte postale, encore une fois. Voilà, je vais mettre ceci comme ça. Alors, elle a réalisé également des tamponnages sur donc, les coins de sa page. Alors, ici, nous avons une méga attache trombone, comme ceci, qui retient Métamorphose du loup-garou. Donc, le premier stade, le deuxième stade et bien sûr le dernier stade. Nous avons une coupe de sa peau et des follicules donc fileux du loup-garou. Et ici, on a la transformation des mains. Et le tout sur du papier vélum. Toujours cet tamponnage au niveau des coins des pages. Voilà. Toujours faire attention pour ne pas abîmer, voilà, vos papiers. Ici, de l'autre côté, nous avons la métamorphose continue du loup-garou. Donc ici, nous avons la partie du squelette humain et l'autre côté, la partie donc du loup-garou. Nous avons également au niveau du visage la transformation. C'est juste incroyable.
Oh, j'aime beaucoup. Donc, elle ne s'est pas contentée de nous taper un loup-garou comme ça. Elle nous a mis carrément les différentes transformations. On a le squelette de la licorne, on a celui de l'homme-mouche, on a celui de la sirène. C'est du travail de recherche. Et donc, nous avons les tamponnages, voilà. Alors ici, nous avons donc du papier écriture avec des toiles d'araignée. Oh, oh, je les aime pas ces bêtes-là. Oh non. Bon. Alors, pouf, je les aime vraiment pas. Surtout celle-là, là. Oh, bref. Je m'attarde pas sur le sujet, mais je dois vous le montrer parce que ça fait partie effectivement du cabinet de curiosité. Bon, mes petites dames, je vous mets sur le côté pour le moment. Hein. Voilà, on n'est pas copines, vous et moi. Ici, nous trouvons des scarabées, ça j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Voilà, différents coléoptères. Alors, au niveau de la page, qui est vraiment très joliment travaillée. Donc, nous avons ici une pochette qui a été réalisée avec du papier. Elle a donc réalisé sa pochette avec des agrafes. Voilà. Donc, je remets les illustrations dans la pochette. De l'autre côté, donc, nous retrouvons toujours cette page avec donc la pochette qui est donc soutenue par des agrafes. Et à l'intérieur de cette pochette, eh bien, elle m'a glissé donc des embellissements d'Halloween avec des citrouilles et des chauves-souris. Et de l'autre côté, nous avons des yeux mobiles. Voilà, le tout est renfermé par des mini pinces. Merci beaucoup. Alors, on continue avec cette très très jolie page. Bonjour les filles. Avec donc un rabat de papier ligné. Pas ligné, non. Écriture, pardon. Waouh. Elle m'a réalisé un tag. Oh, ça, je les avais vus. Je les avais vus. Je me demande si c'était pas sur ta chaîne. Je sais plus. Mais je pense que je les avais vus, ça. Donc, un balai. Voilà, qui est donc resserré par du fil métallique. Donc, le chaudron de la ouate pour faire office donc de, on va dire, de fumée. On a ici une capsule altérée avec le chiffre 31 à l'intérieur. Elle a mis donc un œillet qu'elle a terminé toujours par cette très jolie dentelle. J'aime beaucoup la trame. Et donc, on a une toile d'araignée qu'elle a très certainement rajoutée au feutre métallique. Et nous avons un second tag qui est juste incroyable. Gros coup de cœur pour ce tag. Donc, tag très très solide qui a été donc réalisé par Créador, qui est son pseudo. Voilà, donc elle y a, je pense, embossé les deux cadres. Et elle a réalisé donc sur du papier acétate. Et donc, c'est deux profils. Donc, d'une Madame Squelette et Monsieur Squelette. Qui ont la classe. Et elle a fermé le tout avec un œillet. Et cette fois, c'est du... Je dirais quoi? Du chemin de table. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est super joli. Gros coup de cœur pour ce tag. Je le redis une seconde fois. Alors, on continue maintenant avec la prochaine page avec des tamponnages. Et ici, nous avons comme une boîte avec donc des comment différents éléments. Donc, on peut retrouver dans un cabinet de curiosité avec des coléoptères, des crânes, des fossiles. On a des papillons. Et donc,
Nous avons ici collection d'objets extraordinaires, musée de Paris. Et donc, c'est une construction qui a été réalisée avec du carton et du bois, je pense. Alors, elle a fermé le tout avec de la dentelle, comme ceci. Et donc, nous allons découvrir ce que ça cache. Attention, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est magnifique. Regardez, avec sa colle chaude, elle a réalisé des filaments qui font penser donc aux toiles d'araignée. Ici, donc, elle nous a fait un fond avec le papier qu'elle a glissé donc au début de son junk, si vous vous rappelez. Ici, elle y a mis donc des embellissements en bois. Elle nous a patiné un cadre dans lequel elle est venue glisser la photo de notre sorcière. Elle y a mis des embellissements en plâtre sur lesquels elle est venue donc apposer des bougies donc qu'elle a allumées pour avoir des coulées de cire. Donc ici, nous avons un bâtonnet qui a été travaillé. Ici, nous avons encore du bois avec deux supports et elle a créé des araignées avec eh bien, les plumes que nous avons vues tout à l'heure, mes plumes qui ont été transformées. Ensuite, donc, elle a constitué le reste de l'araignée. De l'autre côté, nous avons un cadre. Ça, c'est du papier, c'est du tissu. Toujours cette toile d'araignée, réalisée avec des filaments de colle chaude. Ça, ce sont des embellissements en bois. Alors, nous avons... j'ai oublié le nom. Qu'on retrouve dans Harry Potter. Bref, cette fameuse plante donc, qui crie quand on la déterre. Donc, elle nous a mis ici une fiole avec une citrouille. Donc, nous avons ici le globe qui caractérise donc le voyage de notre sorcière, donc voyage à Paris. Alors, elle a réalisé donc une étagère avec du bois. Elle a pris donc du fil métallique. Avec ce fil métallique, elle a réalisé donc les décorations de l'archelle. Voilà, c'est plus une archelle qu'une étagère. En dessous, nous avons le costume de notre sorcière. Donc, nous avons sa cape, son chapeau qu'elle a réalisé avec du papier. Autour, nous avons donc une breloque feuille. Feuille ou plume? Moi, je dirais feuille, tendance plume. Un nouveau balai. Elle a apposé ici une pince pour pouvoir tenir le tout. En dessous, on a encore donc un support comme celui-ci. Voilà. Est-ce que je dois l'ouvrir, ça? Non, surtout pas. Voilà. Elle a donc également réalisé une araignée, mais cette fois, elle a mis la plume sur tout son corps. De nouveau ici, des filaments de colle pour réaliser donc les filaments de toile d'araignée. Et dans un tube à essai, elle a glissé des filaments de fil couleur cuivre. Elle y a mis donc des pinces griffes et à l'intérieur, elle y a mis donc des perles qui représentent donc des yeux. C'est de l'excellent boulot. C'est juste un travail de folie. Une mandragore, voilà, ça m'est revenu. Alors, on referme cette vitrine comme ceci. Là, je suis en train de me dire comment je vais faire pour vous départager. Ça va être
compliqué. Alors, on termine ce splendide junk par la page que je vous ai montré tout à l'heure. Et on le referme à l'aide. Alors toi, je vais essayer de te ranger quand même. Je fais une nouvelle tentative et si ça marche pas, eh bien je le ferai hors caméra. Et ben voilà. Tu t'améliores, Poppy, tu t'améliores. Je suis fière de toi. Alors, je vous rappelle que ceci est la participation de Dorothée. Son pseudo étant Créador. Je vous invite vivement à découvrir eh bien, son univers sur ces différents réseaux sociaux que vous trouverez donc en barre d'infos. Voilà. Que dire que merci. Merci pour tout ça. Merci du temps que tu y as passé. Je sais que tu y as passé beaucoup de temps. Que il y a énormément de recherches dans ce junk. Je tiens encore une fois à te remercier et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours créatif de folie. Il y a encore à ce jour 3 participations qui doivent arriver, éventuellement une 4e. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Les personnes me tiennent au courant. Voilà, donc on n'est pas au bout de nos surprises. Non, pas encore. J'espère que vous avez apprécié autant que moi la découverte de ce junk incroyable. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes poppies. À très bientôt. Ciao!